Bonjour. Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage sur est-ce que tu dois l'attendre, est-ce que tu dois ou tourner la page sur cette relation. Est-ce que tu dois l'attendre, l'espérer ou tourner la page. Donc ça, c'est le premier tirage. Et le deuxième tirage, on va voir comment il ou elle voit le futur de votre relation. Donc c'est vraiment un tirage pour faire le récap sur votre relation, de ton point de vue, de ton côté, pour toi déjà. Et on va voir le point de vue de ta personne en deuxième partie. On a trois groupes, trois dames. Nous avons pour le groupe 1, Dame de trèfle. Voilà, je ne sais pas s'il y a un halo dessus. N'oubliez pas que je suis disponible pour tout tirage privé. Les deuxièmes parties des tirages se trouveront en barre d'infos dans la partie minuterie. Groupe 2, Dame de cœur. Désolée hein, si ma voix part et revient parce que je sors d'une sinusite. Voilà. Et groupe 3, Dame de carreau. Dois-tu l'attendre ou tourner la page? Comment voit-il ou voit-elle le futur de votre relation en deuxième partie? La minuterie sera en barre d'infos. Enfin, les extensions seront en barre d'infos. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais pause si tu en as besoin et on y va. Dois-tu l'attendre ou tourner la page? Bonjour, groupe 1, Dame de trèfle. Comment vas-tu, groupe 1? Allez, on y va. On va déjà voir comment cette personne affecte ta vie. Cette personne, comment affecte-t-elle ta vie? Peu importe le récap de votre histoire. Est-ce que ça fait longtemps, pas longtemps? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Maintenant, tu te demandes, mais est-ce que je dois tourner la page sur cette personne ou pas? On y va. Comment cette personne affecte ta vie pour le groupe 1? Merci. Ok. On a le valet de bâton. Alors, tout de suite, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle a une façon... Comment elle affecte ta vie? Il y a un côté positif dans le sens où elle te valorise. Il y a une partie de toi qui se sent valorisée par son attention, par sa façon de venir vers toi. Donc, il y a une partie de ton ego hein, qui apprécie l'attention qu'elle te porte. Ok. Comment cette personne t'affecte? Oh. Oui, il y a un côté fantasme. Il y a un côté... cette personne, elle vient vers toi et elle te dit, oui, tu ressembles à celui ou celle que je veux. Mais il y a un côté, paradoxalement, hein, de ce fantasme, il y a un côté justement où cette personne ne te voit pas peut-être réellement. Pour qui tu es vraiment. Comment cette personne-là affecte ta vie? On a la force, peut-être du signe du lion, toi ou l'autre personne, en signe solaire, lunaire ou Vénus ou Mars. Il y a, alors, cette personne, il y a un côté positif. Elle t'aide à te valoriser. Elle te valorise et elle te fait prendre confiance en toi, d'une certaine façon, même s'il y a une part d'elle qui ne te voit pas absolument pour qui tu es, peut-être avec tes faiblesses ou quelque chose comme ça. Il y avait cette reine de
de bâton qui était là tout à l'heure là, donc je vais la prendre. Donc cette personne se fait te sentir peut-être un peu plus libérée, un peu plus sensuelle aussi. Sensuelle, peut-être qu'elle t'apporte quelque chose au point de vue, peut-être que tu as des doigts artistiques, donc elle te pousse à te montrer tel que tu es. Donc il y a quand même un côté positif de cette personne dans sa façon d'être dans ta vie. Comment cette personne-là t'affecte? Ouais, elle te permet de guérir une partie de toi qui n'avait peut-être pas assez confiance. Ce 6. Ok. Ok. Ce 6 d'épée était là tout à l'heure là, donc je vais le prendre. Elle permet de guérir une partie de ton image personnelle, de faire une transition, même une transition peut-être sexuelle, hein, de ta personne. Il y a... cette personne-là te permet ça, te permet une grande transformation de ton estime, peut-être même de ta sexualité, mais une partie de guérison de ton image et de la valeur, de ta propre valeur. Alors, quel est le but de cette personne dans ta vie? Quel est son but? On a le 5 de bâton. Son but, hein, et ça continue, son but est de t'aider avec ce 5 de bâton à élever ta voix, être affirmé par rapport aux autres, à te montrer, à ne pas avoir peur. Il y a un côté comme si c'était un mentor dans ta vie pour t'aider à vraiment t'affirmer et surtout à rayonner. Quel est le but de cette personne dans ta vie? Oh, on a le 3 d'épée. Peut-être même qu'elle t'aide par rapport à ta famille. Peut-être qu'il y a eu des histoires dans ta famille qui ont été difficiles, ou même des histoires dans ta famille où tu n'as pas pu dire et être qui tu voulais et être dans ton authenticité. Par rapport à peut-être à tes frères et sœurs aussi. Et cette personne t'aide à être mieux. Alors, que vous soyez ensemble ou pas, là, on voit le côté de ce que, au niveau spirituel, psychologique, cette personne-là t'a apporté. Et pour moi, il y a quand même un côté positif de sa personne, de son énergie. Peu importe que vous soyez quittés en bon terme ou pas, il y a des fois des gens qui nous aident hein, dans nos vies à nous apporter certaines choses qui nous étaient nécessaires. Alors, comment le but de cette personne dans ta vie? Et peut-être même de commencer un nouveau chemin en amour. Cette personne-là te permet de faire une transition, que ce soit personnel ou que ce soit au point de vue amour. Mais je ne dirais pas simplement amour, mais... Parce que j'ai l'impression que cette personne-là qui te permet de dire et être qui tu veux, te permet d'engager une nouvelle énergie dans ta vie. Voilà, de façon générale. Et ça rejaillit sur tous les plans de ta vie. C'est comme si cette personne-là, qu'elle le veuille ou non, elle est un peu comme ton coach, quoi. Ça peut être positif comme en négatif. Hein. Enfin, sa façon d'être peut être positive ou négative, mais toi, les leçons que tu en retiens, c'est à peu près de ce style. Alors, quels sont les challenges entre vous à l'heure actuelle? Et les conseils qui vont avec pour toi? On va voir les challenges entre vous. Quels sont les challenges entre vous pour le groupe 1? Ok, il y a un gros challenge quand même avec le 5 d'épée. Le challenge,
le versant négatif du fait que cette personne-là t'a permis de t'élever, c'est que le challenge, c'est qu'avec le 5 d'épée, cette personne-là a assis son autorité, sa façon d'être peut-être sur toi et tu as dû te lever, tu as dû dire non, tu as dû poser des limites. Et donc, ce changement vient avec du conflit à l'intérieur de vous et c'est pour ça que toi, tu te demandes, mais est-ce que c'est nécessaire? On a le 9 d'épée, le 9 de bâton. Donc, tu en ressors de cette relation. Il y a une partie de toi qui en ressort de cette relation. On a encore ce 6 d'épée là, une notion de transition. Il y a encore dans cette relation, cette notion, j'apprends dans la douleur, j'apprends dans la difficulté. Ok, j'en retire des bonnes choses. Ok, cette personne-là t'a permis de t'affirmer, de rayonner, de reprendre ton pouvoir, mais à quel prix? Le prix, c'est être peut-être dans une espèce de tension, dans cette connexion quasi constante, mais pas forcément. En tout cas, des conflits peut-être quotidiens. Oui. On a le 9 de denier et la reine de denier. La reine de denier, on peut la qualifier... Non, là, c'est d'épée, celle-là. Non, non, c'est de denier, c'est bien ça. Et ici, le challenge entre vous, d'une certaine façon, c'est que tu commences à affermir ta voix, tu commences à dire ce que tu veux, mais cette personne-là n'est peut-être pas forcément contente du chemin, que tu prends. Peut-être elle t'a aussi imposé une relation avec de multiples partenaires ou une triangulaire, et maintenant que au début de la relation, peut-être que tu as dit, bon, ben, j'accepte les choses telles qu'elles sont, maintenant que tu commences à dire, voici qui je suis, ce que je veux, et voici ma valeur, surtout avec le 9 de denier, la reine de denier, il y a une notion de ma valeur, elle est là, regarde-moi, voilà comment je suis belle et magnifique, tu peux pas me dire que tu peux pas m'imposer des choses, quoi. Tu peux pas m'imposer une relation triangulaire, tu peux pas m'imposer un semi-couple, tu peux pas m'imposer ça. Ah, un peu compliqué. Alors, quel est le conseil pour toi par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on te conseille? Alors ça, c'est pas dans le bon sens, comme d'hab. Tac, tac, voilà. Qu'est-ce qu'on te conseille? Et en deuxième partie, on va voir comment, si cette personne-là voit un futur entre vous. Qu'est-ce qu'on te conseille à toi? Ouais, ben on a cette reine d'épée cette reine d'épée pose ses limites, dit ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. C'est une femme qui sait, qui est ambitieuse et qui n'a pas peur de parler, d'exprimer son authenticité. On te dit de continuer comme ça ne veut pas dire que dans cette connexion... En fait... Est-ce que tu dois attendre cette personne ou pas? La question n'est pas forcément ça. Il n'y a pas à attendre. Il y a à dire ce que tu veux pas. Et naturellement, cette personne-là ou pas s'éloignera. J'ai l'impression que tu comptes beaucoup pour elle. Et il y a une transformation. Il y a une transformation qui se fait. Et cette personne-là, ta personne n'est pas habituée à qui tu deviens. Et si elle doit rester, elle restera. Conseil pour le couple. Ouais. Tu vois, il y a un couple. Il y a un couple, le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui pose les jalons pour l'avenir. C'est un homme ou une énergie masculine sérieuse. Donc, si la personne que tu as en face de toi, en tant que toi, reine d'épée, tu n'as pas en face de toi un homme sérieux qui te pose des actes vers un engagement concret, tu as le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Encore une fois, il y a la notion avec cette reine d'épée, elle va directement, regarde,
parler au roi de bâton et de pentacle et lui dire attention, hein, ce que tu vas me proposer, c'est intérêt à être sérieux, c'est intérêt à tenir la route, sinon moi, j'ai pas le temps, passe ton chemin. Et c'est ce qu'on te dit d'incarner cette femme reine d'épée qui émotionnellement a mis son cœur à distance pour faire fonctionner sa raison. Oui, il y a l'ermite. L'ermite, c'est la grande réflexion. On te dit de réfléchir dans ce sens. On te dit de réfléchir dans ce sens pour continuer d'exprimer. Il y a surtout cette notion d'exprimer ce que tu veux, qui tu es, ton authenticité dans la vie, quoi. Ah, c'est très intéressant ce tirage. Je ne savais pas trop quoi faire comme tirage qui changeait. J'aime bien ce tirage. En deuxième partie, on va voir comment ta personne, elle voit l'avenir entre vous, si un avenir est possible entre vous. En fonction de, parce que toi là, tu es en train de changer, on va voir si elle voit les choses évoluer de façon positive pour que vous continuiez à être ensemble. Et si vous n'êtes pas ensemble, si vous pouvez revenir ensemble. C'est tout pour moi pour cette première partie. Je te remercie si tu continues. L'extension de la deuxième partie sera dans la minuterie en description. Et si tu t'arrêtes ici, je te dis merci. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la dame de cœur. Alors, on regarde, est-ce que tu dois l'attendre ou tourner la page? On va voir déjà comment cette personne affecte ta vie. Comment cette personne affecte ta vie, groupe 2. Merci. Allez, on y va. Comment cette personne affecte ta vie? Wow! D'accord. Tu as vraiment l'impression d'avoir rencontré ton âme sœur, hein, quelqu'un qui, au niveau spirituel, mental, émotionnel, qui te comprend, qui te correspond, quelqu'un qui a les mêmes correspondances et les mêmes valeurs. Donc, elle affecte ta vie dans le sens où, voilà, pour moi, j'ai rencontré la bonne personne. C'est ce que tu te dis. Tu as rencontré à tes yeux la bonne personne. Comment elle affecte ta vie? Ouais, on a cette reine de bâton. Et elle te permet d'accéder à une partie de toi vivante. Tu te sens vivant ou vivante avec cette personne. Ça reste intense. Tu dévoiles peut-être un côté féminin sensuel, un côté féminin qui exprime ses désirs, qui exprime ses envies de femme, si tu es l'énergie féminine, qui exprime son envie d'évoluer, son envie de vivre créatif, de ses hobbies créatifs. Il y a une notion d'expansion, d'épanouissement que cette personne-là t'apporte. Comment cette personne-là affecte ta vie? On a ce 7 de bâton. Après, on a cette, effectivement, reine de coupe. Hein. Au niveau du cœur, même du chakra du cœur, cette personne-là affecte ton énergie. Avec ce 7 de bâton, il y a un côté tenace pour moi. Il y a un côté, cette personne-là t'a donné envie d'être tenace sur certaines choses de ta vie, peut-être aussi. Comment cette personne-là affecte 8 de coupe. Et elle t'a permis aussi, cette personne-là, d'essayer d'apprendre à peut-être mieux te connaître, de prendre de la hauteur dans ta vie par rapport à ce que tu pensais qui tu étais ou qui tu n'es pas. Tu vois? Comment cette personne-là affecte ta vie? Elle te donne envie de prendre, alors, un nouveau départ et peut-être même, elle te donne la pensée que
si tu as eu des échecs dans ta vie, que tu peux recommencer quelque chose, que tu peux essayer encore une fois. Et là, je vois de point de vue, peut-être que tu es artiste ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui te tient à cœur, un rêve qui te tient à cœur. C'est comme si cette personne-là t'a donné une impulsion. Qu'elle travaille ou non dans un truc artistique ou qui est en référence à ton rêve. Mais j'ai l'impression que cette personne-là a réveillé ça chez toi. Ok, on regarde quel est le but de cette personne dans ta vie. Tiens. Arrêtez de fuir. Arrêtez de te fuir peut-être. Oui, hein. Arrêtez de te fuir, arrêtez de fuir, être déterminé. Elle affecte ta vie en te donnant, le but de cette personne, c'est de t'aider à rassembler tes énergies pour avancer. Et professionnel, hein, il y a quelque chose avec le professionnel ici. Hein. On a le 3 d'épée. On a le valet de coupe. On a le 7 de coupe. Alors, cette personne-là, son but, hein, c'est déjà, ok, de t'aider à redevenir ou à devenir déterminé. Et je ne sais pas si tu fais de la peinture ou s'il y a quelqu'un qui fait de la peinture, mais je vois tableau, je vois expo, donc c'est pas pour tout le monde, mais là où la personne se reconnaîtra, mais il y a quelque chose de vraiment comme ça. Cette personne-là est vraiment venue t'aider à démarrer un projet professionnel, hobby, rêve d'enfant, rêve d'ado, dessin. Je vois vraiment quelque chose comme ça. Hein. Alors c'est ça, c'est pas pour tout le monde, mais elle est venue t'apporter une impulsion dans quelque chose. Il y a quelque chose un peu avec le groupe 1, il y a un peu la même énergie. Alors, quel est le challenge? Quels sont les challenges entre vous? Oh! Challenge entre vous, il y a quand même une idée, peut-être parce que vous vous ressemblez ou pas, ou que vous comptez l'un pour l'autre de façon très intense, il y a une notion que vous vous jugez l'un et l'autre durement. Que toi tu juges cette personne durement, que cette personne-là te juge durement, donc vous, ça vous apporte avec ce 3 d'épée qui revient là, beaucoup vous arrivez à vous blesser par vos mots, par certaines choses. Challenge entre vous. On a vraiment l'énergie du poisson ici. On a l'énergie du scorpion, de Pluton. On va clarifier la papesse. 4 de coupe.
Alors, cette personne, le challenge, alors, cette personne t'a déjà peut-être critiqué sur ton côté, peut-être à ses yeux, hein, sur ton côté, peut-être, pas je m'en foutiste, mais pour elle, tu ne t'investis pas autant qu'elle voudrait que tu t'investisses dans ta vie, dans tes projets ou quelque chose comme ça. À ses yeux, il y a une partie de cette personne qui pense que tu n'en fais pas assez. Voilà. Que tu es là, comme le pendu, à trop réfléchir ou à trop rêvasser. Ou... En fait, de part et d'autre, vous vous jugez beaucoup, beaucoup. On a encore les amants, hein. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, mais cet amour vient avec une notion de j'ai envie de te contrôler, voilà. J'ai envie que tu fasses ce que je te dis parce que je tiens tellement, tellement à toi, voilà, que j'aimerais que tu réussisses. Donc, la notion de libre arbitre entre vous est compliquée. Et vous empiétez sur les plates-bandes de l'un de l'autre dans vos vies. Voilà. Alors, conseil. Conseil. Pour toi. Le groupe 2. En deuxième partie, on regarde comment est-ce que cette personne voit un futur entre vous. Bien que votre dynamique est assez... rien n'est insurmontable, hein, mais elle est assez... beaucoup d'amour. Beaucoup d'âme. Après, c'est des relations spirituelles qui demandent beaucoup de grandir. Peut-être que c'est pour ça. Alors, conseil pour groupe 2. Concrétisation. Saturne. Peut-être que cette personne-là est dure avec toi parce qu'elle connaît ton potentiel et qu'elle t'aide justement à rassembler ton énergie pour concrétiser dans la matière. Qui tu es, promotion professionnelle ou quelque chose comme ça. On a Neptune, on a encore des énergies assez d'eau, de scorpion, de poisson. Ici, intuition veut dire, à mes yeux, peut-être des capacités artistiques, hein. On a cette reine de coupe qui est là, il y a des capacités, il y a certaines choses. Et cette personne... Et ta personne... elle a envie que tu grandis sur ça. On te dit aussi d'écouter ta propre intuition et de pouvoir poser certaines limites au final, hein. J'avance, bélier. Ouais, il y a une idée avec le bélier. Mars, hein, j'avance, j'agis, l'action, passer à l'action, concrétiser selon ton intuition et de passer à l'action. Mais ça, c'est rien à voir avec la relation. C'est vraiment dans ta vie personnelle et professionnelle, hein, dont on me parle. Hein, vraiment. Il y a peut-être des choses que tu as... voilà, on a Capricorne, je construis. Il y a vraiment une idée pour toi, groupe 2, qu'il est temps de te concrétiser dans la matière certaines choses. Tu as une tendance à être un peu trop en l'air, un peu trop dans la tête, un peu trop dans les rêves ou des choses comme ça. Et cette personne-là, même si tu n'aimes pas l'entendre, et même si elle s'y prend mal, elle est venue t'aider à construire, quoi. À construire dans le dur, dans la vie de tous les jours, quoi. Alors, j'ai fini pour cette première partie. La deuxième partie, c'est est-ce que cette personne-là voit un avenir entre vous? Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on se dit, ben... à tout de suite. L'extension sera en minuterie, dans la minuterie. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi la dame de carreau. Alors,
est-ce que tu dois l'attendre ou tourner la page? Ok, on va regarder déjà. Alors, première partie, l'attendre ou tourner la page. La deuxième partie, comment ta personne voit l'avenir entre vous. Et ce sera dans la minuterie, l'extension. Allez, on y va. Première partie. Comment cette personne affecte ta vie? Comment cette personne affecte ta vie? Groupe 3. On y va. Ok. D'accord, on commence par une carte forte. On a 8 d'épée. Il y a une idée de restriction, une idée que avec cette personne, il y a quelque chose qui n'avance pas. Quelque chose... mais c'est toi là qui n'avance pas. Dans cette, tu te sens peut-être opprimé, restreint dans ta capacité de t'épanouir, d'avancer, de quelque chose comme ça. Comment cette personne affecte ta vie? Groupe 3. Wow! Il y avait ce 6 de... Oui, il y a quelque chose avec ce 6 de bâton. Alors, tu es une personne qui a beaucoup de potentiel, qui a un potentiel de succès dans sa vie, mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle affecte cette partie de toi, de ta capacité à prendre des initiatives, à essayer de nouvelles choses, à voir, à découvrir. J'ai l'impression que tu te sens un peu enfermé par sa façon de penser peut-être, qui est peut-être avec beaucoup de croyances limitatives. Et que des fois tu as envie d'essayer de nouvelles choses. Alors est-ce qu'on part en voyage, est-ce qu'on va habiter là, est-ce que tu vois des choses comme ça. Et puis j'ai l'impression que cette personne elle te dit toujours non, ouais bof, je sais pas, des choses comme ça. Et toi tu te retrouves un peu ok, bon, fais pas, moi j'aurais bien aimé voir, essayer de nouvelles choses. Toi, tu es toujours partante peut-être pour l'aventure, mais tu te sens un peu restreint ou restreinte avec cette personne. Comment cette personne affecte ta vie? Ouais, on a 9 de bâton. C'est difficile, l'énergie est dense, l'énergie est difficile avec cette personne. Ce 8 de coupe. Tu vois, j'avais le fou là, j'y pensais. C'est la capacité de partir à l'aventure qui est tout le temps contrecarrée par quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui va asseoir sa façon de penser sur toi. Donc, cette personne-là, contrairement aux deux autres groupes, t'affecte de façon, pour moi, je dirais, globalement un peu plus restrictive. Voilà. C'est pas une énergie d'expansion. Au contraire, j'ai l'impression que toutes tes initiatives personnelles, eh ben, même si tu peux les faire, elles sont limitées. Voilà. C'est limité, c'est limité. Ouais, il y a quelque chose qui est limité, là, dans l'énergie, groupe 3. Alors, quel est le but de cette personne dans ta vie? Parce que je vois que ça reste quand même compliqué. Quel est le but de cette personne dans ta vie, groupe 3? Ouh, 7 de bâton. Je vais clarifier le 7 de bâton comme but de quelqu'un dans ta vie. Alors, il y a quand même... cette de bâton. Cette personne, avec cette personne, tu devais ou tu as ou tu devrais ou c'est la possibilité de créer un foyer, de créer quelque chose, hein, de créer quelque chose de familial, d'assez fort. Tu devais ou tu devrais ou tu as envie de vivre ça avec cette personne. Donc, de point de vue familial, avoir des enfants peut-être, tu peux créer ou manifester ça dans ta vie. Mais avec le 7
de bâton, qui est une carte quand même individuelle. Toi, tu te retrouves à défendre, être sur la défensive sur tes projets personnels. C'est comme si avec cette personne, tu dois toujours privilégier le couple, privilégier ses besoins à lui ou à elle, ou privilégier les besoins de la famille au lieu des tiens. Voilà. Et cette personne-là t'apprend ou t'apprendra à gérer les deux. Comme si cette personne-là, elle te dit que toi, tu dois choisir et au contraire, toi, tu dois apprendre à gérer les deux et à trouver l'équilibre entre les deux. Parce que tu ne peux pas choisir entre toi ou ton couple et toi ou tes enfants, toi ou tes, tu vois. Et le challenge pour toi, c'est de pouvoir te dire, écoute, je peux tout avoir dans la vie, je peux poser mes limites, savoir ce que je veux et avancer dans l'avenir. Quel est le but de cette personne dans ta vie? Ouais, on a 9. Il y a quand même un côté chez toi avec cette personne qui est triste. On a un 5 de coupe qui est triste parce que tu es avec cette reine d'épée. La reine d'épée est quand même ambitieuse, elle est intelligente, elle voit les choses, elle a envie d'avancer, de construire, mais j'ai l'impression que tu te heurtes à chaque fois avec cette personne à oui, peut-être tu n'écoutes pas forcément ta voix intérieure et tu te sens comme peut-être abandonné de toi-même. C'est quand même assez dense, groupe 3. Alors, ce tirage ne veut pas dire que vous devez être ensemble ou pas ensemble, ou vous devez reprendre. Ça, c'est les dynamiques du couple de façon générale. De ce couple, de cette... Alors, quel est le challenge entre vous? Les challenges entre vous. La papesse. C'est intéressant qu'on voit le 10 de coupe qui revient 2 fois. Il y a vraiment une notion famille, foyer, enfant, couple, harmonie, dans le couple, épanouissement. Et ici, j'entends la voix intérieure que je viens d'entendre là. Il y a une partie de toi qui croit et qui se reflète dans cette dynamique que tu as un choix à faire entre t'écouter toi et puis laisser passer ta famille en priorité. Il y a quelque chose qui dit qu'il faut, justement, c'est ta voix intérieure qui te permettra d'équilibrer les deux. Cette papesse, elle maintient l'équilibre entre 2 parties. Et on te dit que cet équilibre, qui est cette papesse-là, qui revient là, te dit que tu peux maintenir cet équilibre si tu t'écoutes toi et si tu ne te laisses pas manger par cette personne, manger par ses pensées limitantes, par sa vision des choses, comme si toi tu devrais choisir. C'est comme si cette personne t'a vu tu es devenue mère avec cette personne, vous avez des enfants, et puis depuis que vous avez des enfants, à ses yeux, toi tu devrais absolument privilégier tes enfants H24, quoi. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas d'hobby, tu n'as plus rien, tu es mère, point. Ça, c'est pas pour tout le monde, désolé. Si tu n'as pas d'enfant, c'est comme si cette personne-là te dit que tu dois t'occuper d'elle ou du couple ou de la maison, même si vous n'avez pas d'enfant et que le reste n'est pas indispensable. Le challenge entre vous, c'est de faire entendre ta voix intérieure déjà, pour dire je suis toutes ces femmes en fait. Et en plus il y a cette reine de bâton qui écoute ses envies, ses désirs et qui
ne se laisse pas faire, quoi. Donc, on a encore ce 8 d'épée qui nous revient. Le challenge, ce sont ses croyances. Le challenge, c'est comme si cette personne-là, elle pense que si tu fais tes affaires à toi, tu l'abandonnes. Comme si ta propre satisfaction était en contrepartie de sa contre-insatisfaction, quoi. En gros, si toi, tu es hyper heureuse avec tous les rôles que tu as envie de maintenir dans ta vie, tu n'auras jamais assez de temps pour elle. Il y a un côté, son enfant intérieur qui demande des choses, là. Alors, on continue avec les oracles. Quels sont les conseils pour toi ? Aspirations, quelles sont tes aspirations? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes propres croyances? Avant qu'on essaye de mettre les croyances des autres sur toi. Masculinité. Je prouve ma valeur par ma capacité à avancer, à gagner. Vie quotidienne. Ah, c'est ta personne qui prouve son énergie masculine dans la vie quotidienne, dans sa capacité à... pour moi, le masculin, là, est un peu contrôlant. Et on te dit de faire passer tes aspirations, justement, au-dessus du côté contrôlant de cette personne-là dans la vie quotidienne. Ça veut dire que, par exemple, toi, tu as projeté de faire telle chose, de te mettre dans une assoce et tout ça, et puis cette personne-là va faire de façon à ce que tu n'aies jamais le temps d'y aller, ou qu'elle te dit « Oh là là, mais on a trop de choses à faire aujourd'hui, peut-être que tu pourrais reporter à la semaine prochaine le fait d'aller par-ci, par-là. » Peut-être qu'on te dit justement de faire très attention à ce genre de dynamique où tu te fais passer en dernier ou en dernière. Je ressens avec l'énergie du cancer. Il y a quelque chose, groupe 3, avec ton intériorité. On te remet toujours dans ce côté intérieur où tu ressens beaucoup. La papesse ressent beaucoup. La papesse est très intérieure. Elle écoute sa voix intérieure. Elle ressent ses émotions. Et on te dit de ressentir ta propre boussole intérieure qui sait ce qui est bon pour toi et de ne pas écouter... ce que les autres pensent que tu ressens. Le cancer aussi a la valeur de la mère. Alors, si tu es mère et on te dit, oui, tu es la mère, donc H24, voilà, ressens tes propres émotions et tu seras toi-même, deviens ta propre mère, justement, et ressens ce que tu as besoin, toi, tu vois. Et de ne laisser personne te dire qui tu es, ce que tu devrais faire dans ta vie. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3 pour cette première partie. Deuxième partie, est-ce que cette personne voit un avenir entre vous? Quel avenir que cette personne voit entre vous? Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, tu retrouveras le reste en barre d'infos. Bye bye!